Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission encore une fois un peu spéciale ce midi parce qu'on a la chance d'accueillir notre commissaire Sébastien. Salut Sébastien. Salut Charles, bonjour à tout le monde. Et Sébastien qui est aussi connu sous le pseudo de Cat Mapei pour les joueurs de Rivals Manager et autres jeux de vélo sur la toile. Donc Seb a remporté Rivals Manager l'an passé et c'est justement le sujet qui va nous occuper aujourd'hui puisqu'on va faire un nouveau focus sur notre jeu phare depuis maintenant une bonne quinzaine d'années sur Vélo Club. On sait que vous êtes vachement nombreux à suivre le jeu et à demander des émissions. Donc, avec Seb, on s'est dit que ça pouvait être sympa de refaire un petit point. On avait demandé à Titouan de Vélo Futé de venir, mais malheureusement, il est pris par des obligations. Donc on espère l'avoir pour une prochaine émission, parce que Vélo Futé fait aussi un gros boulot pour populariser Rivals. C'est très sympa de leur part. Enfin bref, on va faire une petite émission, une demi-heure, trois quarts d'heure, comme je le disais. On va vous parler de nos équipes un peu avec Seb, parce qu'on a la chance d'être tous les deux plutôt bien placés cette année. Donc on va évoquer avec vous nos choix et on prendra les vôtres aussi. N'hésitez pas à interagir sur le live, parce que c'est toujours sympa d'avoir votre retour, surtout sur des émissions comme ça. Et ensuite, on fera un premier bilan, parce qu'on le disait un peu hors antenne avec Seb en préparant l'émission. On est déjà quasiment à la moitié de la saison en termes de points. Donc on a bien avancé, puis on détaillera aussi, parce que c'est vrai que Seb a eu l'idée, et c'était plutôt une bonne idée, je trouve, de vous détailler un peu le site, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal de classements annexes qu'on n'a pas pris le temps de vous présenter jusqu'à présent, donc ça peut être sympa, et on en parlera avec Seb. Et pour commencer, même si c'est mon équipe que vous voyez, je vais aller sur la page de l'équipe de Cat Mapei, donc, et puis Seb, tu vas pouvoir nous parler un peu de ton équipe, déjà nous parler de tes satisfactions, et pour commencer. Oui, dans les satisfactions, il y a des coureurs qui ne sont pas des surprises. Il y a Evenepoel. Il a fait un bon début de saison, deuxième de souvenir du Tour de Valence, mais il a perdu des points alors qu'il était bien placé à un moment donné sur Tirreno Adriatico. Et puis surtout, c'est tout frais, c'est Liège-Bastogne-Liège où on l'avait dit par des émissions passées. Le jeu, il se gagne quand même beaucoup par rapport aux courses d'un jour. Et surtout, évidemment, les courses C0 qui correspondent aux courses Coupe du Monde en général. Enfin, ce qu'on appelait la Coupe du Monde avant, qu'on appelle les World Tour maintenant. Et donc, Evenepoel, il est à peu près, il est pas loin de 500 points. Il est un peu en dessous, mais il est quand même présent. Et puis, quand on a vu son niveau à Liège-Bastogne-Liège, pour le coup, on peut se dire que il revient sur des bons rails. Et alors, faut voir, on discutera peut-être aussi de la suite après sur les programmes de chacun. On avait vu, parce que c'est la difficulté du jeu quand on fait le jeu en début d'année, donc avant la première course qui cette année était le Grand Prix de la Marseillaise. La difficulté, c'est de prévoir une équipe équilibrée et puis de partir sur 9 à 10 mois de course, quoi. Et c'est ça la difficulté. Et d'autant plus cette année où le jeu est encore plus complexifié avec évidemment les chutes que l'on retrouve tous les ans. Et c'est pas nouveau ces chutes, mais cette année on se rend bien compte de toutes les absences de coureurs qui parfois sont en pleine forme et puis qui à un moment donné attrapent une grippe ou voire autre chose. On a le cas aujourd'hui de Storer qui était quand même bon au Tour des Alpes où il finit deuxième et puis on se dit il va faire un bon Tour de Romandie et ce matin on apprend qu'il est absent, qu'il prendra pas le départ. Donc pour en revenir à ta question, donc dans les satisfactions Evenepoel, froid quand même, même si j'en attendais un peu mieux après
Amstel Gold Race et puis la Flèche Brabant Swan Ouais, parce puis qu'il s'est Seb, un peu tassé. il y a un coureur où je trouve que tu as eu du nez parce que je pense qu'il y en a vraiment peu Vlasov. qu'on misait dessus en début d'année. Et Vlasov, tu dis 11,5, 441 points, pardon, est déjà quasiment rentable. Là, on peut dire que tu as eu le nez fin sur ce coup-là, quoi. Sur celui-là, oui. J'ai pas la science infuse, hein, mais je me disais que le changement d'équipe, et je pense que. Mais en effet, on se rend compte d'ailleurs, on en parlera après, qu'il a été beaucoup pris à partir. Quand on a vu qu'il a performé en gagnant le Tour de Valence, et puis en faisant des places au Grand Prix du Rennes, etc. Et encore, j'étais un peu déçu. Quand on regarde les courses, on en avait parlé dans d'autres émissions, on le regarde aussi avec l'œil Rivals. Et à Liège-Bastogne-Liège, quand je le vois parti pour la deuxième place, c'est dommage parce que il finit 14e, je crois, de souvenir. Et c'est des gros points qui sont perdus. Et puis pareil, il aurait pu encore, c'est toujours facile de dire, il aurait pu performer encore davantage. Mais oui, quand on regarde à Paris-Nice, la dernière étape, il est bien classé, il est dans les 10 premiers, même plus près des 5e ou 4e. Et puis il abandonne la dernière étape parce qu'il tombe, notamment. Donc ça veut dire qu'il aurait même pu faire davantage que les points acquis à ce jour. Mais pour te rejoindre, en effet, c'est une bonne pioche. Et le fait d'aller chez Bora, et puis il part pas de rien, Vlasov, malgré tout, hein. L'année dernière, il fait pas une bonne saison, mais il y a 2 ans, il fait une super saison, c'est chez Astana. Il gagne le Tour des Mili, de souvenirs, je crois. Il gagne le Mont Ventoux Challenge. Il finit 3e du Tour de Lombardie. Tout ça, je fais appel à ma mémoire, mais à l'année où en 2020 où Fuglsang avait gagné. Donc on pouvait dire que ce coureur-là allait arriver à maturité et c'est ces éléments-là qui m'avaient fait dire que ça pouvait être intéressant. Et surtout, j'en avais parlé lors des émissions parce qu'on en avait fait plusieurs à la fin du mois de janvier, puis une autre un peu plus tard. Mais avant la clôture, on avait fait une émission et il faut beaucoup se baser sur les programmes, même si ça reste toujours aléatoire. Et le programme de Vlasov, il avait quand même un programme de course qui était quand même assez dense. Et c'est ce qui pouvait porter aussi à faire le choix pour lui. Et on le voit en plus, il est aussi sur le Tour de Romandie qui a commencé hier. Donc à voir ce qu'il va faire, mais il peut encore essayer de gagner quelques points. Et la suite de saison est pas mal non plus, puisqu'il va le faire le Tour de France, le Dauphiné. Bon, j'espère qu'il fera aussi la fin de saison parce que ça compte aussi, hein, parce que c'est le risque aussi des coureurs qui font un super début de saison et beaucoup de points, on peut les voir moins en fin de saison. Donc Ouais. lui, en tout cas, oui, c'est une très bonne pioche, oui. Puis ce qui est intéressant, c'est aussi de dire, puis Polska nous le dit sur le live, Vlasov, il a déjà 38,35 de rentabilité. On parlera tout à l'heure justement de cette fameuse rentabilité, j'irai sur les classements annexes, mais quoi qu'il se passe, tu peux déjà dire que de toute façon, Vlasov, ça aura été un bon choix, et c'est ça qui est intéressant, parce que même si jamais il se pétait quelque chose au Tour de France, il aura fait ce qu'il avait à faire, et ça ne sera pas un échec ou un mauvais choix. J'aime pas me comparer par rapport aux autres années, mais on est obligé de le faire. Quand on fait le jeu, notamment, et je crois qu'il a dépassé évidemment son nombre de points de l'année dernière à ce jour. Ne serait-ce que, voilà, c'est dire son niveau. Et encore une fois, il aurait pu faire encore davantage. Alors c'est facile, hein, mais à Liège-Bastogne-Liège, et puis à Paris-Nice, où il aurait pu avoir des points alors qu'il n'en a pas eu. Enfin, il en a eu à Liège-Bastogne-Liège, mais pas à Paris-Nice. Donc oui, j'espère quand même qu'il va être sur un bon niveau, y compris au Tour de France. Même si je crois que c'est la première fois je me trompe pas, j'ai pas vérifié, mais ça doit être la première fois qu'il va faire le Tour, Ouais, je puisqu'il crois. a fait la Vuelta, il a fait le Giro, mais ça va être son premier Tour. Mais pourquoi pas, vu son niveau de début d'année, en général au Tour de France, on arrive à avoir, quand c'est comme ça, des confirmations quand un coureur a fait un bon début de saison. Donc voilà, à voir la suite. Mais en tout cas, oui, déjà à ce jour, c'est vrai que c'est une bonne pioche et que dans les transferts, on se rend compte qu'il a quand même été beaucoup pris et qu'il continue encore à être pris alors que il y a déjà beaucoup de courses qui sont passées, quoi, et que c'était intéressant de l'avoir dès le départ et quand même pas en cours de route. Ouais, d'ailleurs, Arnaud nous dit qu'il a fait 391 points l'année dernière, donc effectivement, il a Et déjà voilà, c'est 50 ça, c'est ce qui me points, semblait. Il a dépassé, oui, il a dépassé plus son score de que l'année l'an dernière passé. en 2-3 mois, quoi. Donc, Alors par contre, il y a un truc, Sébastien, je pense que tout le monde est tombé dans le piège en début d'année, c'est les quick steps, et je vois que tu en as aussi. On pensait tous que les quick steps, comme tous les ans d'ailleurs, ils allaient tout écraser. J'ai vu que tu as Sénéchal, bon, Evenepoel, on en a parlé, mais aussi Asgreen, et je crois que tu as Badgioli aussi, puis Van Wilder, ouais. et finalement la grosse déception, hein, comme tout le monde, hein, de toute façon, parce que personne, je pense, s'attendait ou remisait un seul centime sur une saison comme ça pour l'instant pour
les hommes Ouais, plus c'est ce qui sévères sans quand même. doute va me coûter un bon classement. Alors ce jour, je suis bien classé, je suis 17e et je suis quand même pas mal maintenant d'avantages encore parce que j'ai gagné l'année dernière, donc j'ai tendance à regarder encore plus d'avantages que les autres années, forcément. Et ma meilleure place cette année, c'était 12e juste avant Paris-Roubaix. Et puis Paris-Roubaix, bah, j'espérais des points. Je vais l'expliquer après, mais notamment parce que j'avais Asgreen et Sénéchal. Et ce qui me pose problème pour mon équipe, c'est que j'avais idée de les. C'était ces coureurs-là que je voulais transférer et j'en ai transféré d'autres parce que j'en ai eu d'autres qui ont beaucoup moins performé que ce que je n'aurais pensé au départ. Donc c'est ça le point qui me fait dire que mon classement, il peut encore évoluer dans un sens pas forcément favorable d'ici la fin de l'année, même si voilà. Et en effet, allez, Quick Step, oui, Asgreen, il a fait un bon Strade Bianche, mais après, il a vu le Covid avant, ça c'était avant. Mais on se disait que le Strade Bianche, il va être pas mal. Et puis, bah, le Tour des Flandres, il essaye de suivre Pogacar et puis il explose. Enfin, même s'il a eu un problème mécanique aussi. À Paris-Roubaix, bah, on pouvait en espérer aussi des points, il n'y en a pas eu. Par contre, il avait fini 5 ou 6e de l'Amstel, et donc il en avait rapporté, mais moi j'en espérais beaucoup plus d'Asgreen et Sénéchal aussi. Sénéchal, j'avais un peu plus de doutes, mais vu les annonces qu'il avait pu faire en début d'année avec son programme, etc., c'est pareil, ça pouvait donner des indicateurs pour dire ça vaut le coup, mais non, oui, ça c'est des erreurs. Puis Badgioli. Badgioli, pour moi, ça reste quand même un très bon coureur. Après, lui, c'est pareil, il a eu beaucoup plus de pépins. Sénéchal, lui, c'est des pépins plus que physiques, c'est des pépins souvent matériels qu'il a pu avoir et puis un manque de forme. Badgioli, il a eu pas mal de chutes. Il est tombé à l'Amstel, il a gagné une étape au Tour de Catalogne, mais il a eu des problèmes de santé avant aussi. Donc, alors que c'est un très bon coureur, hein, parce que c'est ça la difficulté du jeu, c'est que malgré tout, même si ces coureurs n'ont pas performé, ça reste des grands coureurs. Pour moi, Badjioli, il n'est pas du tout à son niveau. Et il aurait dû, alors c'est facile à dire, mais il aurait dû rapporter beaucoup plus de points, quoi. Et Ouais, c'est puis pas ce le qu'il cas. faut dire aussi, Seb, c'est que pour des gars comme Badgioli, s'ils sont pas trop hauts dans les scores pour l'instant, pardon, c'est pas si grave que ça comparé à Asgreen, parce que bah, Badgioli, il est coté à 5, donc il suffit de 2-3 belles courses en fin de saison pour qu'au final, il approche de cette fameuse rentabilité. Tout à fait. Alors après, Asgreen, on peut espérer qu'il puisse faire des contre-la-montre. Ça, le Tour de France part de son pays, donc voilà, il est bon quand même en contre-la-montre. On peut espérer une fin de saison où il peut gagner peut-être sur un championnat du monde, il peut être là, il peut être là sur quelques courses, mais c'est vrai qu'on en attendait beaucoup plus de lui en début d'année plutôt qu'en fin d'année. Sénéchal, c'est pareil, alors que Badjioli, en effet, tu as entièrement raison. On se dit que il peut gagner des étapes au Tour d'Italie. Alors, je sais pas s'il va le faire, mais c'était prévu un peu comme ça en début d'année. L'année dernière, il a fait la Vuelta, il a tourné autour de victoire. Lui, oui, il suffit qu'à un moment donné, il soit un peu épargné et sa valeur est encore là. Il n'a pas tout perdu et il peut revenir à un bon niveau. Et tu parlais tout à l'heure alors de Van Wilder. Bon, lui, on en parlait dans les autres émissions. Il y a des coureurs où tu te dis, voilà, tu essaies d'être autonome par rapport à tout le monde, mais tu te dis aussi, tu peux pas non plus, quand tu sais qu'il y a un coureur qui va être beaucoup pris, pas non plus prendre le risque de dire je ne le prends pas et tu peux être contraint un peu d'adapter ta stratégie aux autres coureurs. Et c'est le cas de Van Wilder quand il a signé à la Quick Step, tout le monde sait à l'Alpha Vinyl de Koenig. Enfin, ça s'appelle plus comme ça maintenant, c'est Quick Step, Alpha Vinyl, à chaque fois je me trompe. On s'est dit quand il a signé, bon bah ça, il va exploser. Au sens, il va rapporter beaucoup de points et non pas exploser au sens, il va rien faire en course. Et ouais, il a pas fait grand-chose. Il a peut-être fait une bonne course autour de la Provence, puis après, c'était pas grand-chose. Et puis en plus, lui était dans la chute de dimanche à Liège-Bastogne-Liège. Alors c'est pas pour ça qu'il aurait marqué des points. Il y avait pas eu la chute, je l'aurais pas vu dans les points. Mais le problème que ça pose par contre, c'est que fracture de la mâchoire, il a eu une opération. La disponibilité, à mon avis, elle va être de peut-être 4 6 semaines. Donc, on va le voir quand maintenant, Van Wilder? Maintenant, on va le voir peut-être qu'au mois d'août. Donc, c'est un peu. Alors, il va sans doute faire peut-être la Vuelta, être présent en fin d'année. Et lui, il n'est pas coté, si tu raisonnes comme tu le dis par rapport à sa cotation, il suffit qu'il puisse revenir en fin d'année aussi. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même embêtant, quoi. Ils n'ont pas été vernis quand même, ces coureurs-là. Tout à fait. D'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais, Seb, tout à l'heure, c'est intéressant, cette notion de ne pas louper les pépites qui sont prises par de nombreux managers pour ne pas se retrouver distancés.
faut le dire à ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être un peu moins l'habitude, un Rivals Manager, ça s'est jamais vu d'avoir justement un manager, pardon pour la répétition, qui dans sa dizaine de 3,5 à tout le monde de rentable. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir les 3, 4 ou 5 mecs qui vont vraiment performer. Tu en as dans ton équipe et on va pouvoir en parler, ça fait une bonne transition, mais vraiment ce qui est vital, entre guillemets, c'est de ne pas louper les gros, quoi. Enfin, ceux qui vont scorer beaucoup. Après, j'ai une réflexion là-dessus, je pensais à ça. Alors, avant de revenir là aux petites cotes, entre guillemets, si on raisonne en termes de coureurs les plus pris, ce qu'on retrouve sur le site tous les ans, et ce qui est intéressant, tout le monde se rue un peu quand la clôture est passée du jeu, on en avait parlé les dernières fois, pour voir où vont être classés les coureurs et en comparant à notre équipe, évidemment. Et bon, voilà, cette année, c'est Pidcock qui était le plus pris. L'année dernière, c'était Hirschi. Et tout ça pour dire que les coureurs les plus pris qui étaient à des cotes intéressantes, ils sont des fois C'est pas forcément le meilleur, ouais. voilà, 13,5 cette année pour Pidcock de cotation. L'année dernière, Hirschi, c'était à peu près pareil. C'était d'ailleurs un peu les mêmes cotations. Donc voilà. Mais quand on regarde le résultat, cette année, pris par plus de 1000 personnes au niveau de Pidcock. Mais quand on voit le résultat, le fait de prendre le coureur le plus pris, c'est pas gage d'une réussite. Alors, il n'a pas fait 0 points, mais Pidcock, c'est pareil. Il est pas, on en attendait bien plus, et je suis pas le seul à le dire. Je pense que tout le monde, enfin, la majorité des participants qui l'ont pris, ils sont partis en se disant, ce coureur-là, on connaît sa saison de l'année dernière, il n'a pas fait une saison complète, et il va sans doute pouvoir largement améliorer son score de l'année dernière. Et c'est pas le cas. Et pour Hirschi, on avait la même situation l'année dernière où il fait une superbe saison 2020 et où en 2021, il est loin du compte. Tout à fait. Donc voilà. Alors après, oui. Oui, pour revenir à nos petites cotes, justement, Oui, c'est ça. il y en a 3 qu'il fallait, enfin, il y en a un petit peu plus qu'il fallait pas louper, mais en tout cas, toi, tu en as chopé 3 dans les 3 et 3,5, justement. C'est Ayuso, Rodriguez et Deli. Alors, Ayuso, 165 points. Rodriguez 171 et Deli 197, c'est déjà 3 coureurs rentables et ça fait quasiment 600 points au final. Oui, ça fait partie des choses importantes pour le jeu, pour bien figurer aussi. Parce qu'on souvent, dans la rentabilité, on retrouve les petites cotes. Voilà. Après, bon, voilà, on aurait pu. Je parlais de Van Wilder. On pensait tous, enfin, quand je dis tous, c'est quand même un grand nombre, qu'il allait être parmi ces coureurs-là. Après, rappelle-toi, quand on a fait les émissions passées, etc., avant même la clôture, on avait parlé en long, en large et en travers de Rodriguez, d'Ayuso. Alors, Deli moins, on n'en avait peut-être même pas du tout parlé, je sais plus. Mais en tout cas, je me souviens très bien avoir parlé, et toi aussi, et puis Titouan et d'autres qui ont fait l'émission, d'Ayuso et de Rodriguez. Et, ils font une bonne saison, mais je m'attendais même encore qu'ils fassent un. Alors c'est déjà pas mal le nombre de points, mais je m'attendais même à ce qu'ils fassent encore davantage. Ouais, ce qui est C'est pour intéressant, dire. Seb, pour ces 3 coureurs-là, pardon, je t'ai coupé, mais c'est de se dire qu'en fait, les points qu'ils ont mis, c'est des points qui ont été scorés à la pédale. En fait, c'est pas sur un coup de Trafalgar, comme tu peux le voir des fois, où tu prends une deuxième, troisième place d'une grosse course, pardon, et on va pas te revoir après. C'est pas une surprise. Enfin, pour Deli, si, enfin, pour Deli, j'avais évolué et dans les évolutions que j'ai pu faire, il y en avait des négatives dans mon équipe à la fin, en toute fin, juste avant la clôture, et puis il y en a aussi des positives. Et dans les positives, c'est celle-ci avant tout, c'est Deli. Parce que voilà, on en avait même très peu parlé, et j'avais lu des articles sur lui, et ça m'avait bien plu, et du coup, il a eu de l'espace, et il est assez impressionnant. Il gagne le Tour du Limbourg notamment, mais pas que, enfin, sur plusieurs registres en plus, parce qu'il n'est pas que sprinter. Donc il est quand même assez prometteur. Donc lui, c'était moins sûr selon moi que Ayuso et Rodriguez. Voilà, enfin j'aurais pu me planter et puis on aurait pu se planter, mais Rodriguez et Ayuso, on les voyait quand même venir davantage que Deli. Parce que Deli, il est quand même très jeune. Voilà, il y a des coureurs que j'avais vus aussi dans des pépites, mais on s'était dit aussi, des fois de prendre des très jeunes, ça peut être trop tôt. C'est risqué. D'ailleurs, moi, je me Euh, suis fait la réflexion avec Sheffield, qui était dans ma présélection. Je me suis dit, il est trop jeune, il va être trop tendre. Il a fait ben qu'une voilà. demi-saison avec Rally, puis au final, j'aurais dû le prendre. Et parce qu'on se dit, ces coureurs-là, alors moi, je les ai pas du tout. Alors, j'ai pas du tout pensé à eux, je vais être honnête, à Turner, à Sheffield. Mais ce qui n'empêche pas qu'ils soient évidemment très bons. Mais quand tu te dis, ils sont dans l'équipe Ineos, ils sont jeunes, ils vont pas exploser tout de suite. Parce qu'on parlait de Rodriguez, lui, il a mis un petit peu de temps. C'est chez Ineos, ça fait pas depuis un an qu'il y est. Ça fait 2-3 ans. Et il a été chouchouté, j'en ai déjà parlé par le passé. Et voilà. Et eux,
c'est leur première année. Et non seulement ils bossent, ils roulent. J'en avais parlé quand on avait fait le débrief de l'Amstel, mais j'avais été impressionné à l'Amstel par le train emmené par Turner. Et puis on l'a revu après. À la Flèche Brabançonne, il y avait les deux, Sheffield et Turner. C'est assez impressionnant. Non seulement ils roulent pour, entre guillemets, leur leader, Pidcock et d'autres, mais en plus, ils arrivent à partir, à être placés, voire gagner comme Sheffield. Donc c'est assez impressionnant. Et moi, je pensais pas qu'ils allaient être aussi forts. Enfin, forts, oui, mais à ce point-là, et d'aller gagner des courses, quand même pas. Ouais, c'est Et vrai c'est vrai qu'Adrien nous que. donne enfin, nous fait part de la même réflexion. Je vois sur le live, Sheffield, je l'ai mis dans ma liste en début de saison, mais je me suis dit, c'est trop tôt pour cette année, quoi. Ah, voilà. Et Et pour il y en a Dely, il nous d'autres, dit un hein. peu comme toi, ouais, qui était pareil, pas trop dans les évidents, forcément pour tout le monde. Rappelle-toi, Pas de regret, je le rappelle-toi connaissais pas. Rappelle-toi le coureur qui a été, enfin moi on en avait parlé, j'avais été très surpris qu'il soit pris dès maintenant. J'arrive jamais à dire son nom, Uchtebols, enfin Brox, j'arrive jamais à le dire Brox, son ouais. nom. Voilà, de chez Bora. Alors il a fait pas beaucoup de points, mais je crois qu'il est à 11 ou 12 points, Et je pense que là, si je me c'était trompe. la fausse bonne idée, mais liée à une hype, parce que, enfin, après, on va pas En rentrer même dans temps, le il est quand détail, même mais bon, hein, parce que dans ses courses, là, il a fait un très bon Tour des Alpes, hein. Alors, il a un peu perdu à la fin, mais alors après, c'était ça. Lui, tout le monde en parle, enfin, tout le monde en parlait, oui, déjà, mais on s'était dit, enfin, moi, je m'étais dit, c'est un peu tôt. Et là, alors, je vais déjà un peu, je suis en avance là, parce que je vais parler déjà un peu de l'année prochaine, mais c'est bien trop tôt. Mais si tu prends le Tour de Romandie, moi, j'avais réfléchi à d'autres. Je m'étais fait une liste de jeunes néo-pro, entre guillemets. Et on en voit certains là qui pointent leur bout de leur nez. Steinhauser, par exemple, je l'avais vu, mais je m'étais dit, et c'est trop tôt. Et quand on voit hier le prologue qu'il fait, alors c'est qu'un prologue, certes, mais il finit 7 ou 8e, 7e, je crois, ou 8e. Il pointe le bout de son nez déjà, mais il est très, très, très jeune. Donc c'est peut-être un peu tôt. Et c'est ça la difficulté aussi, c'est que tu te dis, ils vont percer, mais est-ce qu'ils vont percer cette année ou plutôt l'année prochaine? Voilà. Et je parlerai tout à l'heure des regrets, mais l'année dernière dans mon équipe, j'ai un coureur que j'aime beaucoup et que j'avais dans d'autres jeux aussi, qui était à Rensman. Et l'année dernière, c'était peut-être l'année un peu trop tôt, même si il a fait quelques belles performances, notamment au Tour de Romandie. Et cette année, je l'ai pas repris. J'ai longuement réfléchi, mais je l'ai pas repris. Et alors qu'il fait un super début de saison avec une 6e place à Tirreno, il fait 3e du Tour des Alpes et encore. Il aurait pu finir 2e parce qu'il s'est sacrifié malgré tout à la fin pour Bardet, et donc ça lui coûte sa 2e place. Donc ce coureur-là, ça fait partie des regrets parce que je l'avais, et puis cette année, bah, il explose davantage et je ne l'ai pas. Et c'est ça qu'il faut. C'est des clés aussi pour pouvoir être bien placé, même si c'est des choix toujours difficiles à faire. ouais, parce qu'on peut pas prendre tout le monde. Moi, dans l'idée, si je pouvais, je prendrais que des 3 points, enfin beaucoup de 3 points, mais c'est Non, forcément tu peux pas pas. toujours Tu une peux bonne pas. idée. Évidemment, tu peux pas. Mais C'est Huijtebroeks, l'intérêt pour du jeu aussi. rebondir là-dessus, parce que je vois des commentaires, moi, si je l'ai pas pris aussi, c'est que je trouve qu'il n'y a pas eu de réelle progression entre sa première et sa deuxième année junior, donc j'étais plus sceptique sur ses réelles capacités et le fait qu'on le transforme un peu trop vite en nouveau Remco que pour une question de jeunesse. Je vois Golab City qui dit qu'il l'a remplacé par Plap. Moi j'ai pris Plap aussi. Et pour l'instant j'en suis satisfait. On va voir là cette semaine en Romandie ce que ça donne. Sébastien, avant de parler de tes transferts, on va parler Juste un petit ouais, point vas-y. sur les 3 points. Ouais, justement, je voulais te Par parler de contre, Tobias Johansen chez les 3 points. Ou 3,5, je ouais, sais plus que. alors lui, j'y avais pensé, mais je me disais que c'était un peu tôt aussi. Et par contre, à contrario, je suis parti, et on n'est pas, enfin, je suis pas le seul, et puis on en avait parlé dans les émissions précédentes. J'étais parti sur ceux qui aussi avaient montré de bonnes choses l'année dernière, sur Vandenberg, sur Van Dyke, parce qu'ils sont deux, mais à chaque fois je Ouais, confonds c'est les deux. marrant Mais les deux, hein. Moi, je pensais aussi que tu vois, ils auraient pas mal de points déjà à cette période-là, et au bah final, on les a oui, très peu et en vus. plus enfin, Surtout qu'ils avaient il y a, performé chez les pros. En plus, Van Dijk, il avait déjà fait ouais. quelques courses, hein. Et puis l'intérêt de ces deux coureurs-là, c'est qu'ils sont assez rapides. Et donc, on sait toujours que dans les 3 points, on en avait dit aussi, ou les 3,5, surtout chez des jeunes, il faut avoir des coureurs aussi comme Dely. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit, tiens, je vais aller sur lui. Parce que il faut des coureurs qui. Et tu as plus de chances de marquer des points avec un coureur jeune qui va bien sprinter et qui va se battre pour certaines places, même si c'est pas forcément pour la première, que quelqu'un qui va être un classement général, parce que c'est beaucoup plus dur de percer dans les classements généraux. On le voit bien avec Uchtebroeks, Oui, puis qui est c'est assez beaucoup bon dans plus ce aléatoire, parce que tu domaine-là. parlais des chutes, du Ouais, Covid, etc. Il faut tenir sur une semaine, alors qu'une course d'un jour, bon, c'est quand même. c'est ça, tout à fait. Mais en tout cas, pour ces deux-là,
Van Dijk et puis Vandenberg, évidemment que je m'attendais bien plus et je pense que je n'étais pas le seul. Ouais, ah oui, moi j'ai Et vu ils ça n'ont pas aussi. tant couru que ça en plus, hein. C'est ça aussi le problème, c'est qu'ils n'ont pas tant couru que ça aussi, hein. C'est ça le problème D'ailleurs, des quand jeunes on aussi. regarde ta liste de 3 et de 3,5, c'est ceux qui ont finalement le moins scoré. Ah oui, c'est ça. Alors après, il y en a un autre que j'avais rajouté parce que, alors lui, il est un peu intermédiaire entre Dely et ces coureurs-là. C'est Zingle. Voilà, il a fait quelques bonnes places. Il a fait des bonnes places au circuit de la Sarthe, etc. Et puis, ben, on va le voir sur les Coupes de France, on va le voir sur Oui, il certaines devrait courses. être Et lui, rentable, je pense, lui. voilà. Lui, l'intérêt, c'est que il arrive à passer un peu les bosses, même si, bon, ça reste encore limité, mais c'est déjà pas mal. Et puis surtout, il a une bonne pointe de vitesse. Donc je pense que lui, il est à 97 points, il peut encore augmenter. Mais oui, il y a des loupés pour le moment sur Van Dijk et sur Vandenberg, et je suis pas persuadé que d'ici la fin de l'année, bon, ils vont pouvoir dépasser 100 points, hein. S'ils arrivent déjà aux 100 points, ce sera peut-être pas si mal que ça, et j'ai bien peur qu'on en soit loin, quoi. Ce sera déjà pas mal. Alors que je vois que l'heure tourne, du coup, on va passer vite fait à tes 2 transferts, Seb, hein, parce que je vois qu'on nous a posé la question, puis après, on va enchaîner un peu sur les coureurs qu'il fallait prendre de manière générale Ouais. et les déceptions. Après, je peux Donc je Moscon, peux. pour oui, le dire à nos auditeurs, tu as transféré Moscon pour Daniel Martinez et Jordi Meus pour Mats Pedersen. Je vais expliquer pourquoi. C'était pas du tout, mais ça c'est le problème. Enfin, c'est le problème du jeu. Si, c'est un problème parce que au final, c'est pas forcément très positif, en tout cas pour moi. Mais au départ, je partais pas pour remplacer Moscon ou pour remplacer Meus. Et ça va bien me poser problème, je pense, pour la suite. Mais bon. Mais il y a la réalité aussi. Et Meus, je le voyais. Alors, il a des problèmes de santé, hein, mais je le voyais tellement en difficulté en début d'année. Et quand j'ai vu Pedersen, alors Pedersen, le problème, je l'avais déjà dit par des émissions passées, c'est qu'il est irrégulier. Mais quand je l'ai vu à l'Étoile de Bessèges, quand je l'ai vu à Paris-Nice, avec un niveau quand même assez bon sur les bosses, et que j'étais pas du tout parti pour le prendre. Et puis quand j'ai vu qu'il y a eu un changement dans son... Rappelez-vous, il y a eu un changement dans... Parce que Stuyven avait le Covid, je crois. Il y a un changement dans son programme et il fait Milan-San Remo. Et donc, avant Milan-San Remo, parce que c'est pareil, si tu veux prendre les coureurs, il faut les prendre avant les courses où ils peuvent performer, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai eu un petit coup de tête là, entre guillemets, pour dire, bon, je pars, je remplace Meus parce qu'il est mal parti, et puis je prends Pedersen pour Milan-San Remo, pour les classiques pavés. Ça s'est pas si mal passé que ça, parce qu'il a fait quand même, il a été assez régulier. Ce qui est même dommage, c'est que c'est pas une grosse course en termes de points, mais au circuit de la Sarthe, il tombe alors qu'il pouvait gagner le général, donc il aurait pu bien faire mieux. Et puis, il est là quand même, sans être premier, il est quand même là dans les 10 premiers à Gand-Wevelgem, il est quand même là aussi sur le Tour des Flandres. Malheureusement, j'en attendais beaucoup sur Paris-Roubaix, et comme à l'habitude, malheureusement pour lui, parce que il arrive jamais, parce qu'il a souvent des pépins sur Paris-Roubaix, alors qu'il avait le niveau, hein, clairement. Il a eu plusieurs chutes, et puis il a même pas fini Paris-Roubaix. Alors bon, pour lui, j'espère quand même que il va continuer, je pense que ce sera le cas. Il va sans doute faire le Tour de France, il peut faire des sprints. On peut le voir aussi en fin d'année, voire peut-être sur les mondiaux. Donc voilà pour lui. Mais c'était pas du tout parti en début d'année que je pense à ce coureur-là et que je l'intègre. Après, pour Martinez, c'est un peu plus réfléchi. C'est en lien avec son début de saison. J'avais déjà des vues sur lui en début d'année. Mais forcément, il y a eu l'épisode Bernal, etc., qui a quand même beaucoup changé les choses, même si je n'avais pas pris Bernal. Quand je dis ça, enfin, je pense en interne d'Ineos, où il a eu une place qu'il n'aurait pas pu avoir s'il y avait eu Bernal. Et donc, quand on a vu son début de saison, voilà, donc je suis passé par lui, je l'ai pris avant le Tour du Pays Basque, parce que je me doutais qu'il allait faire un bon Tour du Pays Basque, et d'ailleurs, il l'a gagné. Et puis, bah, je pensais qu'il allait confirmer aussi sur les Ardennaises, et ce qui a été le cas, parce qu'il finit quatrième cinquième de la Flèche et quatrième de Liège. Et je pense fermement que il sera là au Tour de France, même si bon, Puis au Dauphiné, certainement leader des voilà, Lions. et puis même peut-être après, même si on le verra sans doute moins en fin de saison. Mais c'est le coureur qui est le plus rentable, hein, on en parlera après. Mais il est quand même très fort. Alors après, j'ai hésité pour la petite histoire entre lui et Higuita. C'était au moment du Tour de Catalogne où j'ai réfléchi un peu à tout ça. Et Higuita venait de gagner le Tour de Catalogne. Et puis, bon, j'ai commencé à avoir des infos comme quoi il avait un virus, il était pas en forme. Et puis Higuita, je me disais, il peut faire bien sur les Ardennaises. Alors, il n'a pas fait la flèche, mais il a quand même fini. C'était une bonne surprise parce que comme il n'avait pas beaucoup couru, je ne pensais pas le voir à ce niveau-là à Liège. Il finit quand même cinquième.
je crois. Mais Higuita, il fait pas le Tour de France. Et puis sur les tours, il est irrégulier, il a des problèmes en contre-la-montre, etc. C'est ces éléments-là qui font que la balance a penché du côté de, de Martinez et non pas d'Higuita. En sachant que voilà, si je refais l'histoire, l'intérêt, ça aurait été d'avoir les deux. Et Higuita, je l'avais l'année dernière, c'est pareil. Mais je ne l'ai pas rempilé parce que l'année dernière, il m'avait déçu. Alors que j'ai toujours suivi ce coureur-là et j'ai toujours vu qu'il était quand même bien fort. Et puis l'intérêt qu'il avait lui aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il a une petite pointe de vitesse et il va avoir tendance à faire des places, quoi. Alors, Mais il a ce côté irrégulier, quoi. on va parler maintenant, Seb, tu l'évoquais Ouais. en début d'émission, des fameuses stats, hein. Je vais commencer par les coureurs les plus pris. Alors, je vous ai Alors, tu mis peux parler de ton équipe quand même, de ton côté, même si j'ai parlé beaucoup de mon ouais. côté, Bah, si tu peux dire des... on en parlera une prochaine fois. De toute façon, on a une Ouais. ossature plus ou moins similaire. Je crois, je dois être 42e, donc je pense qu'on a pas mal de choix en commun. Et parmi les jeunes qui ont percé, moi j'ai que Johansen, hein, et on l'a déjà évoqué, je crois, tout à l'heure, vite fait, où on en reparlera dans les classements Ok. tout à l'heure. Mais je voulais vraiment, c'est parce que c'est vrai que tu me l'as dit avant l'émission, et je trouve ça intéressant de Oui. montrer un peu les stats, comme je vois qu'il est déjà 13h30. D'abord, les coureurs les plus pris, parce qu'on va s'apercevoir, et je vous l'ai mis à l'écran, qu'il y a en gros, allez, ouais, exactement, même pas en gros, 20 coureurs qui ont été pris plus de 500 fois. Et quand je regarde la liste, tu nous as cité Tom Pidcock, effectivement 1084 fois, seulement 188 points. Et on s'aperçoit, ouais, que justement, il y a Remco Evenepoel qui est rentable, il y a Juan Ayuso, enfin qui est rentable, qui est intéressant, tu as Juan Ayuso qui est rentable, Jacobsen c'est encore juste par rapport à sa cote, Van Wilder on en a parlé, c'est très loin, Quinn Simmons finalement il y a que 1 point ou un petit peu plus d'un point de rentable, Van Nantes c'est un petit peu pareil, c'est léger, Coy est pas mal du tout, Van Aert très loin du compte, Wichtebrox 11 points, Binyam Girmay, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais lui il est rentable. Ensuite on a Ewan qui est loin du compte, Bisseguer très très loin du compte, Dumoulin idem, Badjoli on l'a évoqué, Padoun pareil, Champoussin même chose, Cosnefroy pas trop mal dans les temps de passage, Carapace très loin mais bon ses objectifs sont un peu plus lointains, puis ensuite Filippo Ganna qui lui aussi est qu'à 80 points. Donc tu vois, Moi, j'ai listé un peu j'en retrouvais beaucoup dans mon équipe de ces coureurs-là, hein. C'est peut-être d'ailleurs l'année où j'en ai le plus qui étaient classés dans les premiers, quoi. Tous mes coureurs, on les retrouve dans les plus pris, mais encore une fois, on c'est pas s'aperçoit un vraiment, gage. comme tu disais, qu'il y a à boire et à manger, hein, dans la liste au final. Ah, voilà, et puis moi, enfin, j'en avais parlé j'ai eu des hésitations, mais qui étaient mauvaises dans mes dernières. Enfin, j'en avais d'ailleurs, je l'avais indiqué à une émission. On en avait discuté avec Titouan à l'époque. J'avais des doutes, moi, sur Ewan, sur Dumoulin. Il suffit de réécouter à l'époque. Voilà. Et puis au final, j'ai longtemps hésité et je les ai quand même pris. Et j'aurais peut-être dû me Est-ce dire que non, je Titouan me avait la lance même pas. réflexion de toi en pensant que finalement, vu ce qu'il avait montré l'an dernier du Moulin, ça pouvait Ça. même quand même être pas mal, quoi, même s'il faisait que 3-4 courses à fond, hein. Mais sauf que on est loin du compte. 18 points, c'est rien du tout. Enfin, je l'avais dit à l'époque, tout va jouer sur le Giro. Mais avec le niveau qu'il a affiché, le voir bien au Giro, alors peut-être au contre-la-montre, mais on va être loin du compte quand même. Alors peut-être qu'il va me faire démentir et puis qu'on va leur trouver un top niveau. Mais qu'un coureur comme ça, au mois de mars-avril, il puisse changer de dimension et revenir comme avant il était, avec un top 5 sur le Giro, enfin, c'est quand même pas l'horizon que l'on entrevoit, quoi. Et donc lui, il me fait beaucoup peur, du Moulin. Il me faisait déjà peur un peu avant et j'ai sans doute fait une erreur alors c'est facile à dire, mais je l'avais partagé à l'époque, j'avais des doutes et je l'ai quand même conservé. Et Ewan, c'est pareil. Ewan, je le voyais bien, je savais qu'il allait être beaucoup pris, mais malheureusement, il n'a pas fait Milan-San Remo, alors Oui, ça change qu'on la savait donne, que hein. c'était là qu'il devait faire des points. Et puis, alors il va se rattraper là sur le Giro, il va gagner des étapes, on va le voir au Tour de France aussi, mais après, il reste l'inconnu, et on en avait parlé aussi de ça, des championnats du monde. Est-ce que le parcours il est taillé autant pour lui qu'on l'entrevoyait, et j'ai pas l'impression que ce soit le cas non plus. Non, Donc moi non bon. plus, hein. Et ça va être difficile. Enfin, je suis pas sûr qu'Ewan va être rentable non plus, lui, en fin d'année, hein. Ouais, alors on va passer à la fin de liste, tiens, parce que c'est intéressant aussi. Alors, je m'explique, hein, quand je dis fin de liste, c'est-à-dire les coureurs qui ont été pris moins de 100 fois, mais où on Ouais. s'aperçoit, enfin pour lesquels on s'aperçoit au classement qu'ils ont déjà pas mal scoré. Alors je vais en citer quelques-uns, puis tu vas pouvoir rebondir là-dessus. Tout d'abord Christophe Laporte, hein, c'est seulement 93 fois, et encore il y a des transferts, hein, dont moi qui l'ai pris d'ailleurs. Alors, Euh, juste un petit truc comme ça, enfin, déjà, et tu pourras le dire encore mieux que moi,
bravo à tout le boulot qui est fait là avec les statistiques, tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler parce que je sais qu'il y a un staff derrière avec des informaticiens, Ouais, etc. c'est nos Et informaticiens qui gèrent. voilà. Par contre, un petit D'ailleurs, j'en bémol quand profite même. pour passer un Un appel petit... si jamais vous avez des compétences en informatique, on a toujours besoin d'un coup de main parce que tout le monde est bénévole dans l'équipe pour mettre à jour le Ouais, site voilà. et l'améliorer si Donc, d'autant besoin. plus, bravo à eux parce que en plus, bah, comme tu le dis, c'est des bénévoles, ils prennent leur temps, ils aiment le vélo. Enfin bon, voilà. Mais euh, je l'avais dit, et c'est peut-être difficile à faire, et j'en sais rien si c'est possible de le faire. Ce qui manque comme donnée, enfin, où il pourrait y avoir une amélioration par rapport à une donnée, ça serait par rapport au transfert. Parce que là, tu as le truc qui est figé avec ceux qui ont été pris à l'époque de la clôture. Et t'as pas tout. Parce que Pitcock, il y en a que certains, alors c'est pas la majorité, mais il a été vendu. La porte, il y en a beaucoup plus qui l'ont eu, parce que comme tu le dis, il y en a quelques-uns qui l'ont Ah oui, pris moi je l'ai avec les acheté juste transferts. avant les Flandriennes, je crois. Voilà. Martinez, Higuita, quand on regarde un peu, parce qu'on peut avoir quand tu vas sur le site, tu as chaque jour ceux qui ont pu faire les transferts. Bah, tu te rends compte que ça fait partie des coureurs qui ont eu le plus de transferts. Je l'expliquais tout à l'heure, là, j'ai regardé ça tout à l'heure. À la Philippe, après sa mauvaise chute sur le Liège-Bastogne-Liège, il y en a qui vont commencer à le transférer dès le lendemain et encore hier, et où il y a eu des transferts contre Evenepoel et puis Van Der Poel. Mais comme ce sont des top leagues, bah, et ces gens, enfin, ces personnes-là n'auront pu faire qu'un transfert, puisque quand tu transfères un top league pour un autre top league, tu as le droit qu'à un seul transfert et tu Tout à perds fait. ton deuxième transfert que tu pouvais avoir. Donc voilà. Et ça, on n'a pas cette lisibilité-là pour dire, bah tiens, au final, bah Martinez, aujourd'hui, au 27 avril, il est plus, je dis n'importe quoi, 200, 300 managers, il est à 450 ou 500 managers. Alors, Ouais, je ne c'est sais vrai pas que si ça c'est serait faisable. intéressant. Bah, en fait, enfin, nous, enfin, parce qu'on a beaucoup de débats entre nous, on discute beaucoup tout au long de l'année avec les gars. Et bah, en fait, ce dont on se rend compte, pour être tout à fait honnête et transparent, c'est que techniquement, tout paraît assez simple. Bah, le gros problème, c'est le temps, quoi. C'est parce que pour Oui, faire du voilà. développement, Oui. pour mettre en place tous les trucs, ça prend un temps fou et bah, les gars bossent tous à côté. Et c'est vrai que bah, Ah oui, oui. c'est ça qui est Après, compliqué. bon, Plus que, c'est je pour ça que s'il y comprends. a des Je gens qui ont comprends. du temps et des compétences, techniquement, c'est pas dur. En fait, c'est juste le temps Et qui nous manque et voilà. moi, j'y C'est juste connais une absolument rien. amélioration qu'il Donc, pourrait y avoir, mais en effet, il faut avoir le temps. il Et y en a puis, en tout plusieurs cas, autres, hein. On au-delà de pensait ça, à un bravo pour le classement, boulot qu'ils font. ouais, on pensait à un classement multi-annuel aussi. On pensait pourquoi pas à faire un petit truc pour les juniors. Enfin, beaucoup Ah oui, d'idées, mais le gros problème, en fait, c'est qu'on manque tous pas mal de temps. Donc, je le répète encore une fois, si vous nous écoutez là en live ou en replay, que vous avez des compétences et du temps, sincèrement, toute aide est la bienvenue. On va continuer donc notre petite liste. Je redescends. Je vois, tiens, Stéphane Kung aussi, 89 fois, 428 points. Ça, c'est un bon truc aussi. Valverde qui est pas si mal, hein, 86 points Et et encore, 86 fois. il a eu pas mal il a perdu beaucoup de points, Il il a pas eu de abandonne en bol, ouais. Catalogne, il fait pas le tour du Pays Basque. Il aurait pu même faire davantage, même si il fait une bonne campagne de classique et qu'il avait fait des bonnes Strade Bianche et qu'il avait fait des bonnes courses en Espagne au mois de février. Il aurait pu faire encore. Alors c'est facile encore une fois à dire, mais potentiellement il aurait pu faire beaucoup mieux hein, s'il avait été épargné par les pépins. Ouais, et puis il y a aussi des coureurs dans cette liste, tu vois, Seb, qui sont souvent un peu mal aimés dans le jeu, en tout Oui, cas. C'est des mecs comme Bilbao, Teuns, Thunes, Bilbao, Christophe, qui est déjà et quasiment Christophe fait une rentable, bonne saison. alors que tout le monde Christophe il fait l'enterrait une un bonne peu. saison. Oui, oui, c'est des coureurs qui, Tu vois, c'est des Bilbao, il a été coureurs. pris 60 fois et il fait 360, Bah, 354 points, quoi. Même Mohoric, alors il est 115e, mais il fait quand même une bonne saison. Il gagne Milan-San Remo, il fait 423 points. Van Barle, Voilà. 56 fois. Après, qu'est-ce qu'on a Je redescends, Nero euh, Quintana, 300 points, hein, 45 managers l'ont choisi. même Tige Benoît, il fait 286, il est à 9,5. Euh, Et je redescends un peu, bon, il n'y en a pas beaucoup d'autres hein, dans les... Mais ouais, non, après c'est des... Ben Turner, hein, 27 points, et il est rentable, 27 fois, pardon, seulement, et il est rentable hein, à 3 points. Et je redescends, et je pense... Sheffield, 139 points. 19 personnes l'ont choisi, et pareil, il est Ouais, rentable. ouais. Et je Donc en redescends, non, effet, mais hein, c'est des bonnes pioches. Hein, Tesfation enfin, aussi, on aurait pu douter sur son acclimatation, mais 90 points déjà, et il aura un parle de calendrier. qui là? J'ai pas entendu. Tesfation, l'Érythréen. Ah oui, bah oui, oui, lui c'est pareil. Alors Van après, bon, Gestel, un 9 manager, Van Gestel, 160 points. ouais. Ouais, alors, et encore, lui, c'est pareil, hein, il a eu Il des a problèmes eu, de ouais. santé aussi, parce qu'il fait une très bonne performance, troisième à Gand Wevelgem,
Mais il a eu une période aussi où il a été 1 ou 2 semaines sans course, quoi. Il n'a pas fait toutes les classiques pavés. Donc ça veut dire qu'il aurait peut-être même pu faire davantage. Mais en effet, oui, alors c'est un coureur que moi j'avais suivi pour d'autres jeux, mais pour autant, pour le prendre ici. Puis tu parlais de Tef Taillon, là, c'est un bon coureur. Mais quand tu choisis aussi par rapport à l'équipe aussi. Et quand je dis ça par rapport à l'équipe, c'est qu'ils n'ont pas un calendrier qui est exponentiel. Alors ils vont être au Giro, et il se peut très bien qu'ils gagnent une étape, hein, d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Il a fait un bon tour des Alpes. Mais tu te dis, en début d'année, enfin, c'était quand même difficile de se dire, ce coureur-là, il va faire bien, quoi. Tiens, déjà, je vois Adrien qui nous met l'équipe type de la saison, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai qu'Adrien, même si tu maîtrises mal le forum, je sais pas si tu es inscrit ou pas, mais si tu l'es, ça pourrait être pas mal de la mettre parce qu'après, d'après tes calculs, je remonte ton message. Il faudrait que je retrouve 8615 points, donc pour l'équipe type. Ah, alors Et là, le ça fait un meilleur, il sacré a écart. combien? Il a moins de 5000, là, on est à Ah, 4008 ça ou fait quasiment 4009. 50%, enfin un peu moins de 50%. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une grosse marge. C'est rare, hein, j'ai l'impression qu'il y ait autant de... Alors d'habitude, il y a déjà une marge, mais moi, d'expérience, Là, ça fait je pense 4000 pas, points. surtout à cette époque de l'année, qu'il y a un si grand décalage, hein. C'est énorme, là, hein. Mais je suis pas étonné parce que tu vois, au final, tous les coureurs qu'on listait là ont été pris très peu de fois. C'était des petites cotes et les intégrer dans son équipe, ça pouvait faire banco, hein. Ah, c'est pour Très ça que vite, je hein. dis qu'il n'y a pas des années plus faciles que d'autres, mais j'ai l'impression que cette année, enfin moi je l'ai vu pour faire l'équipe, j'ai senti beaucoup plus de difficultés pour 2022 que pour 2021. Alors après, c'est chacun a peut-être son année. Il y a des années où, voilà, mais j'avais des évidences en 2021 que j'ai eu plus difficilement en 2022. Clairement, bah tiens, on va Oui. passer rapidement d'ailleurs à la renta parce que je vois qu'il est déjà quasiment 45 et ça traduit vraiment ce que tu dis, Seb. Je regarde, il y a 17 coureurs qui sont rentables. Je vais vous donner les noms. Donc Daniel Martinez, hein, qui a déjà quasiment x2, Dely, Girmay, ça pouvait être des choix qui pouvaient paraître évidents. Mais on a donné Van Gestel, Carlos Rodriguez, fallait y penser, Ben Turner, Tratnik, Villarmoz. Alors Villarmoz, moi j'avoue que jamais j'aurais pensé, il était qu'à 3 points en plus après des saisons compliquées. Mm. Bah, on a Ayuso et Sheffield, on en a parlé, Dylan Teuns, Higuita, Paché, Pedersen, Meurisseux, Christophe et Hermans. Ça fait une équipe pas chère. Celui qui n'en avait ne serait-ce qu'une dizaine dans le lot, il pouvait avoir vraiment beaucoup de points. Et c'est là qu'on s'aperçoit vraiment qu'il y a une différence vraiment impressionnante entre l'équipe idéale et ce qu'ont choisi les managers, parce que c'est des coureurs qui ont été très peu pris et au final, très étonnant de les voir rentables très vite, hein. Même Quentin Paché, moi j'aime beaucoup Quentin Paché, mais jamais j'aurais pensé à le prendre, quoi. Alors, ouais, si, tu en avais parlé en plus de lui. Je me souviens d'une émission où tu parlais de lui en plus. Ah Donc, oui, mais merde, j'oublie ce que je dis, alors c'est comme ça, après c'est encore pire. Mais il me semble, enfin, ça me parle ça. En tout cas, quand vous aviez fait la première émission là, à la fin de l'année, vous aviez évoqué, enfin, cotation, enfin, point par point, dans les 3,5, dans les 4, etc. Voilà, après, ouais, c'était quand même compliqué. Après, on pouvait peut-être se dire, il va avoir sa place, il va avoir plus Oui, de parce que de courses. là, entre en parler, et puis parce que c'est vrai qu'on cite beaucoup de noms, et puis le prendre vraiment, ouais, Ah non, il y a une il y a grosse une marge, question de différence. ça. Mais au moins, bon, Mais tu vois, dans le Villarmoz, par lot. exemple, jamais j'y aurais pensé, quoi, même si... Pourquoi aussi? Parce qu'il tombe souvent. Ouais. Enfin, c'est ce que j'avais dit dans les émissions. Alors, évidemment que ça peut arriver à tout le monde, mais il y en a qui tombent bien plus que d'autres. Il y a des coureurs comme je vais me répéter comme j'ai pu dire, mais je serai en cohérence avec ce que j'ai pu dire dans les émissions passées. Il y a des coureurs comme Kelderman, ils tombent souvent, bien plus que d'autres. Alors tu me diras, voilà, il y a aussi des années noires, bien plus que d'autres, parce que je voyais hier la déclaration du clan d'Alaphilippe, et puis je crois que c'est son cousin qui disait, mais cette année, c'est la poisse totale pour lui. Il tombe au Strade Bianche, il tombe à la Flèche Brabançonne. Alors heureusement, c'était sans rien du tout pour ces courses-là, mais c'était quand même pas génial. Il tombe à Liège-Bastogne-Liège et là c'est grave. En plus, il a eu des problèmes de bronchite. Donc tu as des saisons aussi où même quand d'habitude tout va bien, tu tombes jamais, tu peux avoir une année noire, quoi. Et ça, tu peux pas le prévoir. Le coureur le prévoit pas, mais toi, le manager, tu vas pas le prévoir non plus, encore moins. Et là, dans le lot, oui, Meurice, je l'avais l'année dernière. Je l'avais l'année dernière, et bon, c'est bien dommage que je l'ai pas repris cette année, si je pense à ça, hein. Tiens, d'ailleurs, Mais Adrien, je vois ça, Seb, parce que tu en parlais. Il nous dit sur la saison 2019, le meilleur score à 17 800.
Enfin, Ah, le mais score idéal, et c'est 12 008 pour le vainqueur. Donc, tu vois, il y avait 5 000 à la fin de saison, et là, il y a déjà 4 000 c'est ce que au je bout disais de en 3 aparté mois. tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en 2019, c'était une bonne année parce que c'était avant le Covid Oui, c'est la et que dernière toute vraie la année, saison quoi. a eu lieu. Mais en général, tu es à 11 000 ou 12 000 points pour le premier. Donc là, bah, on n'est pas à la moitié, mais le premier, je l'ai noté 4 892 points à ce jour. Mais voilà, il reste tous les grands tours, mais on a quand même bien avancé avec toutes les classiques et on n'est pas à la moitié de l'année, mais on a quand même bien avancé. Et donc, il reste encore un peu plus de la moitié du chemin. Mais oui, le chiffre là de l'équipe type, ouais, C'est d'habitude, impressionnant, l'écart hein. Merci, est pas Adrien, parce aussi. que ouais, c'est une stat qui est vraiment intéressante. Ah oui, elle est très intéressante, Tiens, en d'ailleurs, effet, hein. on parlait des classements, la Seb, c'est vrai que tu m'en as parlé aussi en off. La Renta, il y a un classement des managers et je vous l'ai mis là. Ouais, Donc, vous pouvez voir aussi, d'ailleurs, je crois que tu es 12e à ce classement de la c'est ça. rentabilité. Donc, c'est intéressant. Ouais, En en fait, fait, il c'est suffit ceux qui ont d'aller le sur mieux choisi, en rentabilité, fait, il y a marqué coureur, manager, on tape manager, et puis bah, on voit que le manager qui est en tête, Titan, bah, il n'est pas premier pour la rentabilité, même s'il est très bien placé puisqu'il est huitième. Voilà, et moi, en effet, on me retrouve 12e. Que la Voilà, ce Renta, qui est en plutôt gros, pas ce mal. classement-là, c'est vos meilleurs, enfin, c'est ceux qui ont le mieux choisi parmi les petites cotes. Pour résumer Après, aussi un tu le peu disais ce tout qu'il à a. l'heure, mais en fait, dans la rentabilité, il faut dépasser 40, c'est ça, hein. Ouais, c'est le seuil. Enfin, ça, après, c'est un seuil un peu mythique, entre guillemets, mais c'est parmi les connaisseurs, c'est un peu ce qu'on dit, ouais, qu'à partir de 40 points pour un point de valeur, ça devient intéressant d'avoir les coureurs. Est-ce qu'il y a, avant de clôturer ça, parce qu'il nous reste juste quelques minutes, est-ce qu'il y a d'autres parties du site que tu voulais visiter ou montrer à nos auditeurs? Bah, en fait, le site, il prévoit plein de choses. Il y a même parfois des comparaisons entre les équipes. J'ai vu ça et puis sur l'année où tu peux voir l'avancée de ton équipe point par point. Tu peux avoir une comparaison. Je C'est où crois, la j'ai vu ça à un comparaison moment donné. Je sais plus où c'est. graphique Graphique. peut-être? Dans Ouais, tiens, on va graphique, dans comparer nos deux statistiques. équipes, ça va être Voilà. Après, ma paye. non, ce que je trouve intéressant, c'est l'annexe là. Parce que tu as hors top league. C'est-à-dire que tu fais le classement sans les top leagues, en sachant qu'il y en a qui n'ont pas du tout de top league du tout, et ils sont une soixantaine ou 80 en général par an. C'est encore le cas cette année, et on se rend compte, donc, tous ceux qui n'ont pas de top league, où ils sont classés. Ah oui, c'est Après, tu as même, intéressant en effet. Je voilà. regarde en même temps le graphique et on voit qu'on se suit, enfin on se suit depuis le début. Et là, tu m'as un peu devancé depuis le Ouais, mais enfin, 28 l'année n'est pas avril, finie, hein. depuis le début avril. Mais on voit qu'on se suivait vraiment. Ouais, c'est intéressant. Et puis après, bah, tu peux faire par coureur, mais par manager aussi, donc dans ces classements annexes, avec le course World Tour aussi, uniquement les classements, et puis que les courses continentales. C'est vrai que c'est du boulot tout ça, hein, et c'est pour ça que je félicitais les informaticiens Puis il y a le d'avoir pensé classement à tout par groupe ça. Et aussi qui est très intéressant. Ça vous permet de vous mesurer entre potes ou entre collègues de boulot ou membres de Parce qu'on différentes sait très boîtes. bien qu'il y en a beaucoup qui le font, enfin on le voit quand il y a des demandes de dérogation, il y a des gens qui le font avec des collègues de travail, tout ça, et ça permet un peu de comparer, oui, et de voir l'évolution. Mm. Tout à fait, ouais. Tiens, il y avait une question, Seb, avant de clôturer. C'était Polska qui nous demandait. Alors, il veut lâcher Tom Pidcock, justement, et il voulait avoir ton avis. Il hésite entre Bardet, Guillaume Martin, Simon Yates, Lopez ou Bilbao, justement, avant le Giro. Ouais, c'est vrai que je voulais en parler de ça parce que, alors, il y a des coureurs là, avant de répondre à sa question, il y a des coureurs que j'ai pas pris d'ailleurs, mais auxquels j'avais pensé par rapport à leur calendrier, notamment Lopez, Carapaz, et même moins Yates, Simon Yates, mais ces coureurs-là, et je l'avais dit par le passé, ils ont une dose d'irrégularité, quoi. En général, ils sont capables du tout, enfin surtout Lopez, il est capable du meilleur comme du pire. Donc, soit il fait un super Giro et puis bah, c'est super, faut le prendre. Soit il va rien faire et il va gagner une étape ce qui est pas rien, hein, mais ce qu'il a fait autour des Alpes. Et puis, Moi, je prendrais Bardet, tu vois, si je il va devais abandonner choisir. la course. Donc lui, c'est tout ou rien pour Lopez. Donc bah, si c'est tout, faut le prendre. Si c'est rien, par contre, et ça, j'ai pas la recette pour le savoir, c'est pas le bon choix. Après, Yates, c'est pareil, il est très irrégulier. Donc moi, par rapport à l'ensemble, là, pour revenir à la question, j'aurais tendance à aller sur Bardet. Ouais, moi aussi. Mais bon, Que Bilbao, c'est pareil, c'est intéressant, mais il a déjà vachement scoré. Donc, de là à s'attendre à c'est ce ça qu'il le refasse problème. Oui, j'ai pareil. oublié Bilbao. Bilbao, dans l'idéal, il aurait fallu le prendre dès le départ, quoi. Oui, Ou alors voilà. suffisamment tôt.
Là, tu as perdu C'est-à-dire qu'il 400 points si tu le prends tout de suite, quoi, quasiment. voilà, fallait le prendre en fait, aurait fallu le prendre au dernier recours avant le Grand Prix Miguel Indurain, quoi, ou juste après. C'est comme Avant le Martinez, Tour tu vois. Nous, avant on le l'a Tour de pris au Pays bon Basque. moment, je pense, mais maintenant, ça devient un peu plus aléatoire, quoi, parce que Même si il va faire le Giro et il fera pas le Tour et il fera la Vuelta. Mais la Vuelta, il a jamais trop performé. Je crois que sa meilleure place, c'est une 23e place. Alors cette année, il peut très bien faire une très bonne Vuelta, hein. Et puis ce qui me gêne toujours un peu à la Bahreïn, c'est que ils sont très 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 nombreux et qu'on ne sait jamais trop oui, parce que qui Madère va se était très sacrifier bien l'an pour, dernier, et puis là, on s'aperçoit que finalement, ça va pas du tout, quoi. L'année dernière, oui, c'était tout pour Caruso. Cette année, il n'est pas là. Mais qui, au début du Tour d'Italie, même si moi, dans certains jeux, j'avais Caruso et puis bah, je savais qu'il venait pas de nulle part, bon, c'était quand même difficile de prévoir qu'il allait finir deuxième. Qu'il soit dans les 10 premiers, voire le 5-6e, pourquoi pas, mais deuxième, voilà. Et Bilbao, c'était le deuxième leader derrière Landa. Landa qui abandonne, Caruso qui est mieux placé, et puis Bilbao qui se sacrifie pour Landa, pour Caruso, pardon. Cette année, est-ce que Bilbao va se sacrifier pour Landa ou est-ce que c'est l'inverse? Ça, c'est une inconnue. Et puis Un Bilbao, Giro. on a vu sur le Tour des Alpes que quand même, quand ça devenait sérieux et que ça grimpait sévère, il était un peu moins costaud. Par contre, Bilbao, il a un avantage, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un courant en plus qui a une pointe de vitesse. Et donc, il va performer sur les étapes, quoi. Il va aller jouer les places comme il a fait au Tour du Pays Basque. Ça lui a rapporté beaucoup de points. Voilà, il a un peu une pointe de vitesse comme Martinez, quoi. Enfin, c'est pas les meilleurs, mais dans leur catégorie, ils se défendent quand même très bien. Et c'est ça qui peut être intéressant pour lui. Mais il y a l'inconnu du leadership au sein de Bahreïn et puis l'inconnu pour lui de la Vuelta. Parce qu'en fin d'année, il fait toujours des très très bons débuts de saison, Bilbao, et en fin d'année, on le voit beaucoup moins, voire pas du tout. Tiens, je vois les classements, il y a les classements Top League, tu m'en as parlé aussi tout à l'heure. Je connais très mal le site, hein, pour un organisateur, c'est assez scandaleux, mais j'avoue que tu découvres quelques trucs, hein, par pays, C'est pour ça que je me dis que par c'est course. intéressant parce qu'en fait, il y a une pépite d'information là. Ouais. Parce que vous pouvez choisir, là je vous mets les trucs par catégorie, par pays, les circuits Voilà. continentaux, mais du coup ça peut être aussi un truc, faire Rivals Manager pour cibler un ou classement ou plusieurs classements en particulier, hein. Moi j'avoue que je l'ai... Il y a des années, d'ailleurs, je crois, je sais plus quelle année, où il y avait un manager qui n'avait pris aucun top league et qui avait fini deux ou troisième, quoi, ce qui était quand même fort. Parce que partir sans top league, on le voit bien là dans les meilleurs scoreurs. Pogacar, il est premier, Van Aert, il est deuxième, et ces deux coureurs-là, pour en revenir à eux, auraient même pu faire mieux parce que Van Aert, il a perdu des points au Tour des Flandres parce qu'il n'était pas là, et puis à l'Amstel Gold Race. Puis Pogacar, il fait un super début de saison, mais il finit que 12e de la flèche alors qu'on aurait pu penser qu'il ferait mieux. Et puis il n'est pas à Liège-Bastogne-Liège, où là, c'est des points quand même immenses qui sont perdus, une centaine de points. Donc voilà, donc partir sans ces coureurs-là, et c'était aussi ma difficulté cette année, c'est que cette année, j'avais pas Pogacar. Et que bah, quand tu as Pogacar, quand même, quand on regardait les équipes là, qui étaient quand même dans les premières, il y avait souvent Pogacar dans le lot, ou alors Van Aert, parce qu'à eux seuls, ils ont plus de 600 points. Ah, il y a des classements intéressants, là je regarde, il y a vraiment... Il faudrait qu'on en fasse une émission spéciale là-dessus, du coup, sur les différents trucs, ça peut être vachement intéressant. Bon, ouais, il y a une bonne. Encore une fois, il y a. Ouais, par pays, en Australie, bon, en Australie, il n'y a pas eu grand-chose, Ouais, hein. Je suis ouais. quatrième, bah oui, mais il n'y a que le championnat d'Australie, je pense, c'est pour ça que j'ai eu le Tu peux le casse-croûte. faire, et par catégorie, tu peux le faire aussi, ou tu peux avoir ton classement après, suivant les courses. Si c'est un C01, si c'est C1, C2, Ouais, C3, c'est ça, ouais. et tu dois avoir, alors je suis en train de faire l'exercice là. Ouais, je vois Euh, là, bah, sur les C0, bah, sur les monuments d'ailleurs. ah, tu l'as, C'est alors par Fayon contre, du tu l'as que 38 par qui est. coureur. Pas que par coureur et peut-être pas par manager, Si, ça, si, si, après. je l'ai par manager, là, je suis en train de le streamer justement. C'est En tout cas, intéressant. voilà, Ouais. c'est quand même bien fait, même si c'est dommage on n'ait pas après une visibilité, mais c'est très compliqué, puis faudrait du temps, mais et je sais que il y en avait d'autres qui en avaient discuté sur le forum, c'était Puis sur, on le met pas assez en avant parce que tu vois, même moi, j'étais pas au courant. Enfin, on a dû me le dire à un moment, mais dans un mail, mais ah, j'ai revu ça dernièrement, donc et je me suis dit que c'était intéressant d'en parler, mais après, ce qui manque, c'est pour les transferts, quoi, d'avoir une visibilité pour voir ouais, je vais en parler combien de là. fois Martinez a été pris par rapport à Higuita ou par rapport à Bardet maintenant. Alors bon, je pense qu'à l'état actuel, Higuita, Bardet, sans avoir les chiffres, sont quand même largement supérieurs à la lecture que Bardet, mais
Ça, c'est une information qui aurait été intéressante parce que en cours d'année, ça va quand même bien fluctuer, hein. Colbrelli, qui était quand même pas mal pris, bah, il a forcément, après sa mésaventure, il a été vendu par pratiquement tout le monde, sauf ceux qui n'avaient plus de transfert. Donc, ou ceux qui font pas de transfert parce qu'ils suivent pas leur équipe, ce qui peut aussi exister, même si c'est pas la majorité des cas, parce que j'ai l'impression quand même que beaucoup suivent leur classement, pas de manière quotidienne, mais pas loin. Il y a le classement du Panthéon aussi, c'est ceux qui ont le mieux réussi au fil des années. Ah oui, on retrouve Et on voit que des c'est personnes Riku 48 en tête, c'est 18 Là, il y participations. a les Riku, ils sont plusieurs. Il y a 48, il n'y a pas 81 ou quelque 81, chose comme c'est ça notre aussi. informaticien justement, enfin un de nos informaticiens avec Noël. Et quelques noms comme ça qu'on retrouve sur le forum qui sont il y a Lucho, il y a Samu 64, il y a, il y en a bien d'autres, hein. Oui, oui, il y a des Euh, anciens que moi je connais parce que là je vous ai mis sur mon score et c'est ma 17e participation, donc c'était fait déjà un bon petit moment. donc toi, tu l'as fait dès la première année, donc La ça veut dire que deuxième le jeu a année, mais j'ai 17 dû ans. le découvrir à ma première année de fac en fait. C'était les débuts d'Internet et je suis Donc tombé le jeu a là-dessus. 18 ans alors en fait, 18 ou 19 ans. Ouais, 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 18, 19 ans en arrivant à la fac, ouais, effectivement. Et c'était ma première participation. C'est comme ça que j'ai découvert Vélo Club d'ailleurs, par Rival Manager. Je l'avais dit J'avais à dû une taper jeux émission. vélo à l'époque sur Google. Je l'avais dit à une émission précédente, mais ce jeu-là, je veux faire de la publicité pour lui. Enfin, voilà, on voit que tous les ans, il y a beaucoup plus de personnes qui s'inscrivent, premièrement. Et deuxièmement, il est quand même beaucoup connu. Et je l'avais dit, je crois, par le passé, mais j'avais eu l'occasion d'être... parce que les coureurs font beaucoup ça maintenant. Ils s'entraînent sur Internet ou ils font des forums où tu peux leur poser des questions, voire discuter un peu avec eux. Et j'avais eu l'occasion de discuter avec Julien Bernard. Et à un moment donné, je lui avais, voilà, il parlait, je sais pas comment le jeu est arrivé dans la conversation, mais bah, je lui dis oui, je l'ai gagné ce jeu-là l'année dernière. Et il me dit, bah purée, bravo, parce que tu sais que bah, même dans le peloton, ce jeu-là, il est connu, et puis il y a des coureurs qui le font, même certains le suivent, quoi, ce jeu-là. Donc ce jeu Drive Manager, en effet, bah, c'est pour ça que j'en suis fier aussi de l'avoir gagné, forcément. C'est qu'il est quand même très 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 prisé, quoi. Oui, puis il y a des gens, des journalistes qui jouent, hein. Là, je vous montre vite fait les groupes et on voit qu'il y a un groupe pour la RTBF. Bah, il y a les amis du groupe Eto aussi, qui ont leur forum, qui jouent assez nombreux. Vélo Futé. Les Oui, Colisères, il y en a on s'est beaucoup, fait il y un a beaucoup petit de groupe groupes, oui. aussi. Dans la Musette, bon, vous connaissez tous ce compte-là. Je ne ferai pas d'autres commentaires parce que je suis sympathique aujourd'hui, mais bon, Vélo Identity, c'est un forum aussi, il me semble. Donc il y a pas mal de groupes connus, Cycling Manager, SCO Dijon, le club de Dijon, D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que Julien Bernard connaît pas mal, parce que je crois que le SCO Dijon, il joue depuis un bon Oui, c'était son moment. club. Enfin, Ouais. il avait sa licence En roue là-bas, et libre puis aussi, oui, qui a il est son de groupe. Dijon. Il y a pas mal de team cyclisme, hein, le forum de la MICITEP. Donc puis tous ceux qui n'ont pas d'e-manager, et vous voyez dans la liste, et qui ne peuvent pas apparaître au classement, mais c'est un rendez-vous assez incontournable. Et même des copains étrangers, il y a l'ami Los Brolin de First Cycling, et Emily, si vous le connaissez sur Twitter, qui joue et qui s'est mis dans notre groupe aussi. Je crois qu'il est bien placé également. Donc pas mal de monde. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer parce qu'il est déjà 14h et je crois que Seb, toi, il faut que tu ailles bosser. Bon, en tout cas, voilà, merci pour l'émission. C'est toujours intéressant de discuter. Et puis, bah, de toute façon, je pense que, enfin, c'est toi qui le diras, mais l'idée, c'était de pouvoir faire aussi des suivis. Bon, pour le moment, on est bien placé. Et, enfin, moi aussi, je suis bien placé. Après, même si l'année a pas mal avancé, on est pratiquement au mois de mai. Il n'empêche qu'il y a encore tous les grands tours. Et que ça va encore évoluer et que le classement d'aujourd'hui, c'est une vérité de la palisse, là, ce que je vais dire, mais c'est pas forcément celui de fin d'année. Et l'année dernière, à la même époque, j'étais bien moins bien placé et j'avais pu finir beaucoup plus. Enfin, j'ai fini premier. Et là, bah, je pense que malheureusement, ça sera plutôt l'inverse. Je suis assez bien classé et je serai sans doute moins bien classé en fin d'année, on verra. Parce qu'on peut toujours se tromper aussi, mais voilà, à voir l'évolution parce que ça peut bouger en quelques courses, quoi. Tout à fait, ouais. Eh bien, il me reste à vous remercier, à te remercier Seb, et puis on vous souhaite une très bonne journée et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course, que ce soit pour Rivals ou pour l'actu vélo tout simplement. Ciao! Merci, bonne journée, ciao.